Bonjour tout le monde, samedi 6 juin 2026, j'espère que vous allez bien. Moi, je fais un suivi sur mon live de hier. Alors, j'espère que vous allez bien tout le monde. C'est la première fois que tu me vois, bienvenue sur ma plateforme, bienvenue dans mon monde, dans le monde du tout est possible ou à dépasser ce qui pourrait être possible à l'idée ou même l'imagination d'un être humain. Ma vie n'a plus aucun sens. Et ça ne s'améliore pas de leur part, de leur côté, au niveau de la compréhension de l'avancement évolutif de l'être humain. Ça ne passe pas du tout l'information. Hier, j'ai donné beaucoup d'informations. Alors, je vais la redonner le plus possible aujourd'hui. Puis, il y en a d'autres aussi que je vais rajouter. Puis, je vais repasser au travers un petit peu des images dont j'ai parlé. Si c'est la première fois que tu me vois, je t'invite vraiment à aller voir tout ce que j'ai fait d'abord, avant, sur YouTube. Les vidéos sont complètes, donc tous ceux qui durent de plus d'1 heure. Pour bien comprendre où je suis rendue dans le processus évolutif de la situation dans laquelle je suis prise, qui est les puces cérébrales et ou corporelles Neuralink, TerraFab et autres compagnies qui peuvent les avoir créées. Mais je m'attarde surtout à la famille Musk parce que c'est avec eux que j'ai une vie de Outlander. Beaucoup plus qu'avec les autres. Les autres, c'est des in and there. C'est pas du monde que je connais. Bien sûr, la famille Moss, c'est important de le noter dans ma vie présente avec vous ici. En réalité, je ne connais pas ces gens. J'ai aucune idée. Je ne les ai jamais rencontrés. Puis, j'ai juste vu les personnes qui travaillent avec eux, qui viennent me chercher en vaisseau. Durant mon parcours. Mon cerveau est une grande convoitise pour le Black Project. Donc, les 16 grandes familles billionnaires de la planète qui ont pris le contrôle complet. Que ce soit de la justice, du gouvernement, de l'armée et encore de la police. Et de tout ce qui a un trait peut-être aussi même avec, je dirais, la médecine, ce qui est autorisé, tout ce qui a un lien avec l'humanité finalement. Même l'argent. J'ai vu que Elon Musk va finir par prendre le contrôle de l'argent. La famille Musk qui ont le contrôle de la planète. OK? Monsieur Musk, c'est l'armée. Donc, toutes les caïds, ceux-là habillés en noir. CIA, FBI, les caïds. Les gros cartels. Le fils, Elon, la technologie. Et maman se cache derrière tout ça pour la traite de blanches. Qui a un lien avec le file Epstein. J'ai énormément de mémoire du file Epstein. Des tonnes et des tonnes et des tonnes qui prouvent des informations énormes pour mettre fin à cette folie. Du moins une grande partie. En plus des mémoires que j'ai dans mes réalités parallèles, donc ma vie d'Outlander avec eux depuis ma naissance, de comment être capable de les expliquer également, ces réalités-là, comment ça fonctionne au niveau de l'âme qui se promène dans la conscience et où elle a besoin de se retrouver pour faire son expérience sur Terre. En plus des mémoires des autres dimensions d'où je viens, le monde des faits. Donc voilà dans quoi je suis. Et les mémoires que j'ai sont extrêmement claires, vivides comme de l'eau de roche. Donc au bout de la puce cérébrale, qui sont là? Ben, il y a les vieux nordiques iliens, il y a des géants, des ogres, il y a également des reptiliens, des hybrides et des humains. Voilà qui ils sont. Dans le côté télépathique, donc je suis capable de communiquer avec le Syrien, avec le lion, avec l'Arthurien, le Plédien, les fées et aussi les gens défunts. Les gens défunts, pour l'instant, j'ai comme un peu fermé, laisse-moi respirer, j'ai comme un peu fermé le canal. Parce que déjà, mon Dieu, avoir à jongler et ce que j'ai à faire, c'est beaucoup trop overwhelming. Une torture à journée longue et ça ne se passe pas à frotter du tout, même que ça rempire d'une journée à l'autre. L'ignorance aussi que j'obtiens de la part des messages que j'ai envoyés à Mme Fréchette, où j'ai pas de réponse, où j'ai rien qui se passe, commence à me déranger beaucoup. Est-ce que je vais devoir me présenter face à face pour qu'on puisse parler de l'importance et du danger des puces qui sont testées sur des humains et approuvées par M. Trump, celui qui passe son temps à dormir et à qui on a mis même une doudou pendant que les autres derrière lui font le speech.
et qu'il y a aussi 35 psychiatres qui ont déclaré qu'il c'était impératif qu'ils ne se trouvent pas à côté d'une arme nucléaire. Et qui aussi lui-même prône de faire des tests de démence, mon Dieu, il se sent haut la main dans ses parcours. Et où je suis tombée sur une publication, c'est une docteure qui se manifeste et qui dit, mon Dieu, quelqu'un doit lui dire que les tests de démence qu'il fait, c'est pas pour voir s'il va mieux, mais plutôt pour voir la progression de la démence. Et que c'est des tests que l'on fait passer à des gens à qui on a un gros soupçon qu'ils en font. Cet même homme-là a approuvé tester sur des humains pour des puces cérébrales et corporelles. Je me fais torturer à la planche. Ils m'ont mis dans la rue, j'ai plus une scène, je m'endette au bout. J'ai, mon Dieu, une invasion corporelle épouvantable de la part de ces êtres-là qui créent des choses pour les humains parce qu'on est des rats de laboratoire. Rien de moins. Le super parcours, toi, sur la Terre. Génial! Contre notre gré. Non seulement ça, mais la torture va pour que je plie à un certain point où je vais te dire, OK, parfait, viens me chercher, j'irai vivre avec toi pour toujours. C'est ce qu'il a le goût d'entendre. Donc, ce n'est pas un choix de libre arbitre que de pouvoir aller avec lui. Il me l'oblige. Il est qui, lui, pour être capable de faire ça? Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que les autorités ont à me répondre du fait que les Musk se sont donné une autorité planétaire de rentrer dans le cerveau des gens pour y voir l'information, voler les knowledge, se prendre les cadeaux, dont mon œil et ma technologie quand je suis venue au monde. Et c'est tout prouvable, ce que je vous dis. Et en plus de ça, de créer quelque chose pour en bouger les masses osseuses. Et détruire notre santé et prendre le contrôle sur ta santé, dépendamment si tu vas obéir à sa guise, à lui ou pas, dans son super nouveau monde de dictature. Pour répondre à qui? À une super spéciale madame qui a besoin de trafic humain. Celle qui vient me chercher depuis ma naissance. Et je sais exactement qui elle est. J'en ai tellement marre de ce qu'on me fait vivre et d'être ignorée dans ce que je crée que je balance tout. Moi, j'ai plus rien à perdre. Plus rien pantoute. Dans 3 semaines, il faut que je déménage en bas. Je suis de ça, j'ai plus de revenus, je ne suis même pas capable de payer mon loyer au mois de juin. Parce que monsieur et madame sont boqués à ne pas vouloir m'envoyer l'argent, se me dédommager et dépluguer leur cochonnerie sale. Il y a une madame qui se promène dans le monde Hollywood, celle qui m'a volé, puis celle qui nous vole toutes. Elle a des grosses exigences au niveau du trafic humain, elle. Elle en a brisé en tabarnouche des vies. Elle en a brisé en tas des vies. Puis moi, ben, je ne l'accepte pas. Je suis un petit peu déstabilisée pendant que je parle parce que le téléphone t'a sonné. C'est juste que je le laisse aller. Elle me laissera un message, je vais rappeler, je ne suis pas disponible. Je veux continuer mon message parce qu'il est important. Cette femme-là, je ne savais pas son nom. C'est comme une version Madame Musk, mais c'est pas Madame Musk. OK? Dans cette famille-là, c'est important de comprendre qu'ils font de la génétique. Hein? Toutes les familles de monarchie, ils ont accès à la génétique qui est très, très vieille. Okay? C'est important d'aller vous informer là-dessus aussi. Moi, encore une fois, je réitère ici, je ne me cherche pas de followers et ni à influencer qui que ce soit. Je divulgue une information qui est extrêmement importante, qui va m'aider à sauver ma vie à moi et peut-être aider des millions de gens. Et peut-être pas, mais je le fais pour sauver ma vie avant tout. Parce que je n'accepte pas le traitement qu'on m'inflige alors qu'on m'a mis une puce à mon insu par manipulation contre mon gré. C'est plus qu'inacceptable. Cette femme-là, qui vient me chercher depuis ma naissance, j'ai entendu un nom, puis j'ai fait comme, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, d'après moi, c'est elle. Ashley Sinclair, une des ex de Elon Musk, fait beaucoup de disclosures présentement. Elle a été une influenceuse pour les MAGA.
Make America Great Again, je pense. En tout cas, pour les administrations de Trump, et elle a été impliquée avec Elon. J'ai 2 mémoires avec elle, dans une réalité parallèle. Je ne sais pas si ça se souvient de moi, puis c'est correct que ça ne se souvient pas. Les gens que je sais que j'ai vus dans d'autres réalités, je ne leur demande pas s'ils me reconnaissent quand j'écris des messages. Je les laisse voir s'ils vont popper en me regardant, voir si ça sonne une cloche pour eux. Peut-être que ça ne sonnera pas de cloche, fait, je ne veux pas forcer les choses. Mais moi, j'ai des mémoires avec elle. Et là, elle dénonce beaucoup de choses, que ce soit de se faire donner de l'argent, ou que ce soit de dénoncer les personnes qu'elle a eu à rencontrer, parce qu'elle est comme encore dans une certaine réalité qui existe, parce qu'elle a encore à dealer avec ça. Du moins, plutôt, elle a à jongler avec ça. J'aime pas le mot dealer, j'essaie d'éviter, mais bon, ça m'arrive des fois de l'utiliser. Et là, elle a commencé à prononcer un mot, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'elle dit là? J'ai dit, c'est donc ben, il y avait de quoi qui me sonnait une cloche, tu sais. Mar-a-Lago. Mar-a-Lago. Elle dit, this woman, Mar-a-Lago. Puis là, je dis, mais de qui elle parle? Puis la façon dont elle s'est mise à parler du comportement de cette femme-là et de ce qui se passait un peu, puis où elle se trouvait dans ce monde de billionnaires et de se huper, de party, de... J'ai allumé, là. C'est celle qui vient me chercher tout le temps. Puis pendant que je vous parle à vous, belle société, notez que je leur parle à eux aussi. De façon officielle, c'est nommé. Donc, ce sont des choses que je leur dis à eux pendant que je suis toute seule dans la maison avec eux. Ici, je le nomme et je le dis. Et je le partage. Ce qui en fait une preuve tangible pour la société et en même temps pour mes records à moi. C'est ma façon à moi de monter mon dossier depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, ça fait 381 jours que je leur ai dit de s'en aller puis que je voulais rien savoir d'eux autres. Ils ne comprennent toujours pas. Au mois d'août 2025, je réitère, ils ont avoué qu'ils ont mis une puce. Ça a été avoué. Donc, ce n'est pas une surprise aujourd'hui. Ils ont un mal, un plaisir à continuer jusqu'à ce que moi je plie, jusqu'à ce que moi je craque. Et c'est plus qu'inacceptable. Vraiment plus qu'inacceptable. Je ne vois pas pourquoi cette femme-là, qui n'est sur aucun registre de recensement, on s'entend, est incognito, c'est une hybride. Mais je ne vois pas pourquoi elle a autant de pouvoir. Lâche ma bouche. Elle a du pouvoir sur la terre, cette femme-là, vous n'avez pas idée. C'est un dérivé Musk, là. Il y a plein de copies, des tonnes de copies. Des Loki. Puis ça, c'est une grande vérité qui est cachée depuis très longtemps à l'humanité et ça lui donne un pouvoir énorme sur la terre, vous n'avez pas idée. C'est pas pour rien qu'il s'est ramassé avec des grottes d'émeraude, avec des affaires qu'il a toutes. Quand tu te fais des Loki puis tu te mets partout en même temps, tu es capable de faire beaucoup de choses. Et surtout, quand tu voles les knowledge de tout le monde. Moi, quelqu'un qui se dit intelligent, puis qui se dit génie, puis qui a besoin de rentrer dans la tête du monde, où je vois même une publication où il y a tout le temps ces deux amis avec lui là, qui font des espèces d'entrevues, là, ish, là. Il dit, hey, ça fait 26 ans, je te connais. Oui, oui. Et t'es pas mal plus brillant qu'avant. Mon Dieu, j'espère, c'est le but de l'évolution. C'est lui le génie qui a inventé, c'est lui qui est supposé avoir inventé Tesla, puis qui fait des SpaceX, puis qui fait tout. Mais là, oups, j'ai vu que la Norvège a refusé des gros contrats avec SpaceX. Ben, les fusées sont carbonisées. Les chars Tesla du self-driving, où les autos tournent seules dans la rue, où c'est super dangereux, où il y a un scientifique qui est mort dans l'ancienne parce qu'il a pris en feu. Il fait des inventions pour rentrer dans la tête du monde. Ils m'ont envahi bien raide avec ces super robots, là. Mais il a le droit de tout faire parce qu'il est billionnaire. Hey, y a-tu quelqu'un sur la planète qui va allumer puis qui va entendre mes messages et va dire « Wow, ça va faire ». Sinon, mon Dieu, expliquez-moi dans quel monde on est rendu.
Là, je fais ça de même. Là. Pourquoi vous pensez? Mais parce qu'il me monte les os d'un canal respiratoire, puis j'ai besoin d'air pour être capable de m'exprimer. Fait que je fais des mouvements qui font que ça me donne de l'espace. Pourquoi ils font ça? Pour mettre de la colère. C'est des chaotiques. Et là, j'ai vu des photos de Nordic Alien qui ont fait exprès de me mettre dans une publication sur laquelle je suis tombée. Ben, ils contrôlent mon algorithme. Donc, je ne choisis pas vraiment ce que je regarde. Ils m'emmènent du stock. J'en choisis un peu, mais bon. Ça va avec le son de notre voix aussi. Hein, puis qu'est-ce qu'on dit? Donc, l'algorithme va venir t'apporter ce que tu vas parler. Même ça marche. En plus qu'eux autres, ils contrôlent la mienne à côté. Donc, ils veulent pas que je parle. Mais l'idée, c'est de dire qu'elle parle trop pour être capable de me blâmer que je parle. Mais ils sont venus me rechercher, ils m'ont mis une puce avec si près pour que je parle. C'est des faux. C'est des buzzés qui sont en train d'essayer de rendre l'humanité complètement crackpot. Pourquoi? Parce qu'eux autres sont crackpot. Eux autres qui ont des cerveaux, des cognitifs pétés en 20 millions de morceaux parce que c'est sex, drug and rock and roll. Ils se font passer pour du monde extrêmement intelligent alors que ce sont des bébés in vitro, qu'ils ont tout à apprendre des humains qui, eux, sont les âmes de la planète et les enfants de la Terre. Puis nous autres, on se fait passer pour des tatas. On est les petits esclaves, pendant qu'eux autres se roulent dans l'or et nous rient à pleine face en faisant des resorts sur des îles, sous prétexte qu'ils sont pleins de cash, puis qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Des hôtels, des resorts pour que ça devienne des black holes. Pour que la traite de blanche se continue à perpétuité parce que madame en a besoin. Puis elle se fout des humains, je vous le dis, elle n'en a rien à foutre. C'est pas pour rien que les Pléiadiens, les Arthuriens et toutes ces merveilles s'en viennent nous aider. Parce que la planète est en danger. À cause de ces êtres-là. Que moi je connais très bien dans d'autres réalités et dans des vies passées. Je suis en colère, mesdames et messieurs, je suis en colère. La photo que j'ai vue, c'est deux Nordic Alien. Bon, c'est un montage qu'ils avaient fait, puis ils m'avaient amené dans ce décor-là, mais toujours bien, ils l'ont reproduit pour que je m'en souvienne. Le Nordic Alien, sa constitution a besoin de trafic humain pour être capable de subvenir à ses besoins physiques pour perpétuer sur la Terre. Les élites. Il en fait partie. Ainsi que les ogres. Et le reptilien. Ces deux bozos-là, ils me suivent partout, dans toutes mes timelines. Ça va jusqu'à du... Mon Dieu, j'ai envie de dire quasiment du 200 000 HBC. Ça va loin. Ça va extrêmement loin. Fait que quand je vous parle à vous, belle communauté, sachez que je leur parle vraiment à eux. Ils sont plugués au bout de la puce, ces gens-là. Ils arrivent du passé. Ils sont venus foutre le bordel. Puis ils sont bons, pas à peu près. Je sais que ça peut paraître peut-être un peu hurluberlu pour certaines personnes qui m'écoutent. C'est correct, c'est normal. Je te comprends. Ça l'est. Mais ça reste toujours bien que c'est la grande vérité. Et c'est clair comme de l'eau de roche dans mon esprit. J'ai des scénarios, pas des scénarios, mais des souvenirs de scènes ou des discussions avec eux. J'en ai pour une vie à en raconter des choses. Mais leur problème à eux, c'est qu'ils voudraient que je sois dans leur monde, avec eux autres, pour que ce que je sais ne sorte jamais. Leur présence sur Terre et le fait qu'ils ont crashé en 1875, puis qu'en 1927, ils ont emporté l'argent d'Amérique, qu'ils ont construit Hollywood sur ce cache-là, puis ils ont fait mon Dieu, des tapis rouges pour eux autres mêmes. Puis qu'on travaille pour eux autres. Ils m'ont tout volé. Je leur avais fait confiance dans mon monde de fées. J'ai des mémoires très vives. J'ai partagé dans une publication une photo, je la remettrai au pire pour rafraîchir l'image. La porte de fée qui est une porte de jet qui est faite en rond comme ça. Tous les dessins qu'il y a dessus, c'est moi qui les ai faits. La synchronicité, c'est épouvantable. C'est trombolie, c'est dégueulasse. J'ai hâte que ça finisse, ça n'avait pas été. Donc, cette porte-là qui est ronde,
J'ai fait 2 petits carrés dedans. C'était pour laisser les humains. Venez nous voir. Maralogo. Elle se promène dans le temps. Elle est venue dans ma maison, puis elle m'a tout volé. Elle m'a volé toute la magie des fées. Des documents extrêmement importants. Oh, tu peux bien regarder ce qu'ils font. Regardez ça. C'est impossible que mon corps fasse ça par l'humain. Là, vous l'avez vu. C'est dégueulasse! Je suis désolée, mais j'ai besoin de commencer à l'exprimer avec un ton qui va changer parce que je me sens pas entendue. Puis je t'avais de faire quelque chose je sais pas ce que je vais faire. Mais je vais débarquer dans un palais de justice, puis je vais aller crier tellement fort que je vais finir par me faire entendre. Madame Fréchette, je vous ai écrit, on se bouge! Si les yeux viennent de la poupée, là, je suis désolée, c'est eux autres qui font ça. C'est de la vraie niaiserie, la puce, la vraie niaiserie. Une invention de débile. C'est psychopathe. Les gouvernements, arrêtez de vous cacher derrière le fait que vous savez qu'il y a des aliens et qu'il y a des hybrides parmi nous. Dites-les! Ça n'a aucun bon sens ce que je vis. C'est d'une injustice. Vous n'avez pas idée comment c'est injuste. Cette femme-là m'a tout volé dans mon monde des fées. J'ai décidé de faire attention à la planète, de venir m'occuper des humains. J'ai des mémoires, vous n'avez pas idée. Ça fait des millénaires que je travaille avec la planète pour être capable de protéger dessus tout ce qui vit, les animaux, les humains. Parce que j'aime Gaïa. Je me suis dévouée pour elle et pour vous autres. Pas avec mon cœur, pas pour obtenir quelque chose, mais avec mon cœur, tout simple. En 74, j'ai vu que ça ne donnait rien. De l'autre côté, je n'étais pas assez forte. J'ai décidé de venir m'incarner. Pas pour venir les anéantir. Juste pour venir mettre de la joie. Pour venir allumer un petit peu. Mettre du bonheur. Il m'en empêche. Depuis que je tourne. J'ai fait ma vie, ben moi je suis rendue à 52. Mais avec la vie de Outlander, les réalités parallèles, les mémoires, plus de jusqu'où ça part, dans le passé du BC, ça recolle les morceaux d'un casse-tête. Donc là, je vois le gros picture de toute mes vies. Lâche-moi! Ils sont fatigants, je vous le dis, ça n'a pas de sens. Ils vont tuer tout le monde avec ça. J'ai hâte que quelqu'un m'entende. J'ai hâte que quelqu'un m'entende. L'armée, je t'avais de débarquer dans un de tes bunkers. Là, si tu te déniaises pas, je te jure, je vais faire des téléphones. Puis si je ne suis pas entendu, je vais te trouver une adresse, puis je vais débarquer chez vous. Puis là, on va parler. Appelle les mosques. Puis dis-leur de dépluguer la maudite puce. Puisqu'ils ne m'écoutent pas quand je parle. Maralogo, t'es une femme exécrable. Et il est grand temps que l'armée t'arrête. Parce que c'est toi qui as pris le contrôle. Puis tu vas vraiment trop loin. Que le monde entende. Que le monde entende. Que le monde entier entende le nom que je viens de dire. Cette femme-là a souillé des hommes. Vous n'avez pas idée de ce qu'elle fait avec les humains. Et moi, j'ai plein de preuves dans ma tête. Dont l'armée. Elle martyrise les hommes. Elle massacre les femmes. Maralogo, dame du lac. Tu vas trop loin dans mon existence et oui, c'est à toi que je m'adresse. Je le mets comme ça au monde entier parce que c'est pas vrai que je vais être éliminée encore une fois avec tes inventions.
Parce que oui, mesdames et messieurs, c'est pas la première fois. Ça fait 10 ans qu'ils m'utilisent comme un petit guinea pig. Et que ça finit en catastrophe. Et que moi, je parle, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais je vais vous le remettre ici. L'âme, là, du corps, elle sait exactement quoi faire. Je suis pas une chosen one. Tout le monde fait ça. C'est juste que moi, je m'en souviens. OK? C'est rien que ça. L'âme du corps, elle sait exactement quoi faire. Si vous arrive quelque chose où on vous amène dans une autre réalité et que vous en mourrez là-bas, si vous n'acceptez pas le sort qui vous a été réservé, votre âme va savoir exactement quoi faire et revenir dans la réalité où elle doit être, sa mission, ce qu'elle veut faire. Et donc, vous n'existerez plus dans cette réalité-là qui vous ont créé, donc vous allez mourir là-bas, mais vous allez pouvoir exister dans votre réalité à vous. Ce qui m'arrive à moi constamment depuis ma naissance, puisqu'ils continuent de m'emmener constamment dans leur réalité où je ne veux pas être. Pourquoi? Ben parce qu'ils vont me demander de me convertir en quelque chose que je n'ai pas envie de devenir. Il y en a que ça leur va. Ils l'ont fait, c'est pas pour rien qu'ils ont plein de monde avec eux autres. Mais moi, ça ne me convient pas. Puis ils ne comprennent pas. Pourquoi ils ne comprennent pas? Ben parce qu'elle a besoin de me voler mon identité pour que je disparaisse dans votre réalité et que je vive dans la leur. Et donc, je suis comme un peu disparue de la Terre. Mais dans leur monde, je vais exister pareil. Sous un autre costume un peu différent. Pourquoi qu'elle a besoin de faire ça? Mais pour cacher sa présence de 1875, puis qu'elle a foutu le bordel sur la planète, puis qu'elle a mis tout le monde dans le chenoute. Et pour excuser son geste, elle ne fait que perpétuer les atrocités qu'elle nous fait vivre en voulant nous garder des esclaves puis des petits niaiseux pour toujours, en ramenant une dictature épouvantable dans une ère où on est rendu super évolué dans Aquarius, ce qui fait aucun sens et qui crée un chaos épouvantable sur la Terre présentement. Et moi, je suis au courant de toutes ces informations-là parce que je m'en souviens. Et les gouvernements le savent que je m'en souviens, puisqu'ils sont à l'écoute et ils le savent. Alors là, les autorités, vous allez vous bouger les deux fesses. Ce message-là est extrêmement important et j'espère qu'il va faire le tour de la planète. Hier soir, je me suis exprimée un petit peu de la sorte. Je suis choquée un petit peu pour leur parler. Il y avait plein de gens qui étaient présents dans mon rêve. Donc, j'ai remis un petit peu l'intensité ici. Hier, je n'avais pas donné le nom de la Mara Logo. Mais tu joues avec mes nerfs depuis ma naissance. Ça suffit, je vais avoir 52. Tu as voulu utiliser la magie des fées. Tu as voulu me voler alors que moi, je t'ai fait confiance dans mon monde. Parce que c'est une femme qui me suit sur la terre puis partout, OK? Il y en a pour qui ça fera peut-être pas de sens, là, mais ça fait beaucoup de sens, OK? C'est la réalité. Tu m'as trahi dans mon monde. Tu es rentré en infraction avec les géants et avec tes guignols pour nous voler. Vous l'avez refait dans le vaisseau en dessous de la patte du Sphinx. Vous déshonorez les Arcturiens à fond la caisse. Des êtres de bienveillance et d'amour. Vous osez même prendre leur identité, sans scrupule. Ça me dérange. J'ai une mémoire où je suis partie. Je suis morte d'une puce. Et je suis en larmes dans ma maison de fées. Mais en larmes. Parce que les Pléiadiennes arrivent. Avec plein de belles choses. Et moi, je me suis fait priver de ça. De cette expérience-là. Alors que je suis venue pour ça. Je me suis incarnée pour ça. Je suis arrivée avec un œil 3D. Avec une technologie extraordinaire parce que Hollywood devait être la planète en entier. Ils m'ont tout volé. Ils m'ont volé ma vie au complet. Cette même femme-là se promène dans mon existence ici et vient me voir. Et j'ai plein de mémoires à chaque fois où ils sont venus me voir et ou m'attirer dans leur maison et ou rire de moi où je me trouve à un certain endroit. Mais ils rient de moi depuis que je suis au monde parce qu'ils m'ont volé.
Moi, je suis revenue chaque fois sans me souvenir d'eux. Hein, l'âme, quand elle revient dans la réalité où elle a besoin d'être, elle oublie ce qui est arrivé dans l'autre réalité. C'est normal, c'est voulu. Pourquoi? Bien parce qu'elle n'a pas... L'âme, elle ne veut pas vivre ce qu'elle a vécu là-bas, elle veut vivre ce qu'elle a, sa mission. Donc, elle va se concentrer, de se souvenir ce dont elle a besoin dans la réalité que vous avez. Et donc, quand je reviens, je ne me souviens pas d'eux. Je continue mon petit bonhomme de chemin comme n'importe qui, ce qui fait que j'ai commencé à me souvenir de tout ça juste à partir de l'année passée. Avant ça, je ne me souvenais pas de rien. C'est super bien fait. Je vous dis, on est de la vraie magie. Les humains, on est de la magie. On a un concept, la façon dont l'âme est faite, les capacités qu'elle a, c'est extraordinaire. C'est vous qui allez décider quand votre aventure, elle va être vraiment terminée. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, je vois mes yeux, là. Faites attention. Ils ne peuvent pas s'empêcher de me torturer pendant que je vous parle. En fait, pas juste pendant que je vous parle. Ils me torturent à journée longue, ça fait plus de 100 jours. Puis il n'y a pas d'autorité qui intervient quand je parle. Pourquoi? Bien parce qu'ils ont décidé que j'appartenais à la sécurité nationale. Et à la sécurité nationale, mais on n'appartient pas à la sécurité nationale. Voyons donc, qui c'est qui a mis ce concept-là? Un humain ne peut pas appartenir à de la sécurité nationale parce qu'il y a une qui se promène sur la planète puis qui a décidé qu'elle prenait le contrôle des naissances parce qu'elle, elle va faire des études de scientifique. Elle a décidé que les humains, on était nono à côté d'elle. Sorry, opposite way. C'est toi qui as besoin de nos cerveaux et de nos connaissances pour être capable de perdurer. Pas l'opposé. Fait qu'arrête de te prétendre comme une déesse, là. T'en es pas une, t'as besoin de ma tête. Puis la femme Amos qui a arrêté de vous faire prétendre comme si vous étiez des dieux au ballon du monde extrêmement intelligent, là. C'est pas le cas. Vous avez tout volé. Vous êtes des pirates. Et je me fais plaisir de le dire parce que vous n'avez pas aidé, moi, des scènes à laquelle j'ai assisté quand on m'emmène dans la vie de Outlander avec eux autres. Ce sont des voleurs et des pirates et ils ont volé la planète en entier pour se mettre riches puis rire de tout le monde. Je suis fâchée, pourquoi? Les personnes sont venues me chercher puis qui me torturent en journée longue, puis j'en ai plein mon casque. Puis c'est M. Moss qui a eu l'idée de faire des puces pour détruire les masseuses. Fait qu'il l'essaye à fond la caisse sur moi. Parce qu'ils m'ont volé, puis parce qu'ils n'acceptent pas que je sois venue sur la planète en même temps qu'ils sont là. Rien de moins. Il faut que ça douce apprenne ma personnalité. Il faut que ça douce apprenne toutes les choses. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. C'est moi qui est arrivé avec la magie des fées. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. T'as ça qu'on a à faire, là. Mar-a-Lago. C'est une femme qui a une couche, elle a 3 ans d'âge mental. Puis aussitôt qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, elle fait des crises et tout le monde y donne ce qu'elle veut. Elle s'en est bâtie une armée planétaire pour se protéger derrière ses caprices. Parce qu'elle a été contrôlée par certains hommes qui l'utilisent pour attirer les petits-enfants. Et là, ce qu'elle veut faire, c'est non seulement me prendre ma personnalité et voler ma vie, checkez bien ça, le plan machiavélique. Mais elle veut prendre le monde des fées au complet, que moi je devienne une fée, dans un corps en plastique avec un bouton on-off, là. Je vous dis, c'est épouvantable, mais ils m'ont déjà fait une affaire de même. Et que les enfants soient attirés par les fées et qu'ils aillent vers là pour que ça devienne un hole, un black hole de traite de blanche, où les fées deviendraient responsables d'attirer des enfants chez les ogres. Puis ils pensent que je vais laisser passer ça sans rien dire. Ouh! Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire une crisette dans la Maison-Blanche, là. Je vais prendre mon char, je vais descendre. Pour le commun des mortels, là, quand je vous parle des filles, peut-être que pour vous autres, c'est comme, my God, elle est intense avec les filles, tu sais. Oui, vous avez raison de le faire de même parce que la plupart des gens ne connaissent pas les filles. Ça a été mis comme des légendes. Mais on est loin d'être des légendes. On a été créé si près, quand j'ai mon corps de fille, Lisette, comme ce que je redeviens quand je meurs, que je ne suis pas humaine, là, c'est parce que je suis humaine, ok? Je ne suis pas une hybride, moi, je suis née dans l'utérus. Donc, je n'ai pas mes ailes. Mais quand je meurs, je les ai. Et la création des fées elle-même
était de l'amour pur, de la joie, du bonheur. C'est tout ce qu'on sait faire, de la vérité, de l'authenticité. Puis on est venu sur la terre exprès pour faire briller les petits humains. Puis elle passe son temps à détruire tout ce qu'on fait et à nous détruire nous autres pour obtenir notre magie puis essayer de prétendre qu'elle en est une après sans faire même l'effort d'essayer d'évoluer puis d'ouvrir son cœur parce que c'est l'essence même d'une fée. Donc pour le commun des mortels qui écoute ça, je comprends que peut-être pour toi c'est face comme c'est correct. Si ça ne sonne pas des cloches en toi, c'est correct. Tu n'es pas obligé d'écouter ce que je dis. Mais il y en a pour qui peut-être que ça va être des belles découvertes de dire « Oh my God, j'ai toujours pensé que les fées étaient réelles, mais on s'est fait dire qu'elles étaient des légendes. » Alors à toi, qui a peut-être quelque chose comme ça, mais peut-être que ça va te rejoindre. Mais moi, tout ce que je fais, c'est de dire la vérité et avoir les mémoires de où je viens et de qui je suis. Je suis une fée magnifique qui adore la terre, et qui ne la laissera pas se faire détruire. Elle ne se détruira pas, de toute façon, elle va se défendre, elle ne se laissera jamais détruire la terre. Elle va toujours enlever ce qu'elle a besoin d'enlever. On est tout petits, on est comme des puces sur le dos d'un chien. Mais de laisser le monde massacrer, j'ai bien de la misère. Ceci dit, quand je reviens, je me fous d'eux autres. Ça veut dire que j'ai tout simplement compris que chaque chose qui existe, existe. Donc ce qui est. Et j'ai une grande facilité à laisser les gens être ce qu'ils sont. Donc, ce qu'ils font dans leur monde, j'ai jamais été les achaler, moi. J'ai jamais été lui dire « Hey, c'est pas correct ce que tu fais. » Je les achale pas. Ils m'ont dit de m'en aller, ils m'ont dit que j'étais fatigante. Parfait. Donc, je fais ma vie, mon petit bonhomme de chemin, comme la plupart de n'importe quel humain, en essayant de faire du mieux que je peux avec ce que j'ai. En suivant le super système dans lequel ils nous ont mis. Parce que moi, ils se sont arrangés pour que je reste pauvre. Il y a une orchestration de ma vie entière pour que tout tombe d'un crack, pour que jamais rien me survienne. Que j'ai pas de succès. Que je pense que je suis une fille de bad luck. Ils ont orchestré ma vie en entier. En entier. Alors je demande un dédommagement financier pour cette vie-ci. Et là-dedans, il y a plein de monde qui sont au courant de qui je suis, dont plein de monde à Hollywood. Des tonnes de personnes, vous n'avez pas idée. Ils me connaissent toutes. Je me promenais là-bas dans les studios quand j'étais toute petite. Donc, dédommagement financier. Revoyez le processus de vos puces et leur intention envers l'humanité. Parce que présentement, tout ce que je vois, moi, c'est un génocide planétaire puis un crime contre l'humanité. Avec un pitch de vente que tu vas vivre plus longtemps, que tu vas peut-être devenir musclé, que tu vas, mon Dieu, devenir un super-héros, un surhumain. Bullshit. C'est pas ça pendant toutes les tensions. Hier, j'ai également dit que j'ai souvent dit dans ma vie que j'étais venue comme une genre de mission de ouvrir le cœur des hommes. Pour que l'amour brille, pour que la joie soit là. Les humains, là, notre petit cœur, il est déjà ouvert. C'est pas à nous autres que je voulais le faire. C'est à eux autres. Les gros méchants qui me courent après dans toutes mes timelines. Où j'ai essayé ben des fois. Et dans la photo qu'ils m'ont mis dans mes trucs, où je me suis souvenu d'eux, ils ont une espèce de pas un corset, mais un truc comme à la style un peu indien. Un devant avec des morceaux en bois. Comme les Indiens font un petit peu. Puis il y a des petits morceaux de cristaux dans les bouts. Des quartz. Puis j'ai regardé l'image de proche. Puis, bon, là, c'est des bonhommes qui ont refait pour me refaire un genre de picture du passé. Donc, c'est comme un peu des zombies. Ce sont des... Quand ils commencent à se désagréger, parce qu'ils ne sont pas des âmes. C'est des consciences. Ce qui fait que leur corps, leur peau se désagrège à la longue s'il n'y a pas d'entretien, donc s'il n'y a pas de trafic humain. S'il n'y a pas de... Ils en ont besoin. Okay? Donc, ils ont ce truc-là. Puis, je leur avais mis... Puis, quand ils viennent de manger, ben, ils sont beaux. On ne voit rien. Tu ne peux pas t'en apercevoir. Mais les filles étaient capables de comprendre qu'ils étaient ça. Et on essayait d'ouvrir leur conscience
pour que ça devienne tellement grand qu'un jour le cœur puisse se développer puis devenir des humains comme nous. Donc devenir des êtres avec des âmes. Des filles ou des humains peut-être. Les âmes. OK? C'était pas moi qui voulais dire ce mot-là. Ils m'ont fait dire putain. Ils ont poussé dessus. Alors voilà, vous avez une belle exemple. Ça va jusque-là. C'est très, très... Je combats, vous n'avez pas idée comment je combats. Je combats 24/7 l'invasion que je vis de ces êtres-là au bout d'une puce. C'est l'enfer, ce que je suis. Ils me font vivre l'enfer sur Terre. En plus que j'ai plus une scène. C'est le bordel. Donc, je les avais mis des cristaux, parce que moi, je suis trop gentille. C'est jamais assez. Je les avais mis des cristaux sur le truc pour aider le soleil à venir réchauffer, à venir faire quelque chose d'une énergie pour les aider à ouvrir leur cœur. Mais eux autres, c'est des gros niaiseux. Ils rient de toi tout le temps. Fait que c'est tout le temps comme qu'on la laisse faire, elle pense qu'elle va réussir à nous amadouer, tu sais. Mais ils n'ont pas d'empathie, c'est juste des consciences, fait qu'ils s'en foutent de ce que tu leur dis. Mais moi, ma naïveté de fée faisait que je croyais sincèrement qu'un jour, j'y arriverais. Mais eux autres ont toujours profité de cette naïveté-là pour me courir après dans toutes mes timelines, m'attirer à eux autres, m'attraper, puis il arrive ce qui arrive. Mais aujourd'hui, l'évolution est rendue loin chez l'humain. Et donc, les mémoires reviennent de plus en plus chez tout le monde. Là que je me souviens de tout ça, je ne suis plus naïve. Mais il ne comprend pas. Donc là, on est rendu à une torture perpétuelle qui ne finit plus jusqu'à ce que j'imagine que j'en meurs. Je me dis que c'est ça son but ultime. Fait que si la ministre, elle n'intervient pas, s'il n'y a pas quelqu'un du gouvernement qui n'intervient pas ou des autorités dans mon sujet, dans ce que je vis, bien, ils vont se retrouver responsables avec une mort sur les bras. D'avoir attendu et de ne pas avoir noté le cri d'alarme que j'ai lancé depuis le 23 février que je fais des vidéos, depuis le 26 janvier 2026 que la police est au courant de tout ce que je fais parce que j'ai ouvert un dossier, et donc ils savent ce que je vis, puis ils écoutent tout. Donc, est-ce que les autorités, ce qui s'attendent, est-ce que je meurs au bout de cette puce? Puis que finalement, ils ont le show que je leur ai dit que j'allais faire pour que mon fils en soit traumatisé pour, mon Dieu, le reste de sa vie. Parce que ce que j'ai dit, si tu m'élimines encore une fois, parce que ça finit plus là, je vous dis, j'ai une volonté de vivre qui dépasse l'entendement. Vous pourrez aller voir toutes mes autres vidéos, vous allez comprendre plein d'affaires. Mais je leur ai dit que s'ils m'éliminaient encore, j'allais me montrer au monde entier en fée. Et je vais être géante, je vous le dis, je suis grosse. Et vous allez me voir d'un coup sec, puis je vais créer une onde de choc épouvantable à toutes les religions. Tout le monde va me voir. Mon fils n'aura pas un trauma en pensant que sa mère avait peut-être un problème psychologique, alors que c'est elle qui est le plus allumée dans toute la gang qui sont plugués là. Pas pour rien qu'ils veulent mon cerveau puis que je suis une convoitise. Le convoiteur ou la convoitise qui a le problème? Pensez-y. Mais moi, c'est pas vrai que mon fils va avoir comme dans ses mémoires que sa mère, elle avait peut-être un problème psychologique alors qu'elle était une convoitise et que tout ce qu'elle a raconté, c'est réel, mais qu'eux autres veulent faire passer ça comme sinon, pour après ça, refaire un super grand reset de la planète pour revenir. Je vous le dis, le plan, il est machiavélique. Ils veulent revenir en prenant mon identité avec celui de mon amoureux futur à qui il a volé les dents dans le passé puis il s'est fait un beau bonhomme avec ça. Il ressemble comme deux gouttes d'eau. Pour que ça soit le super copeau qui revienne. Et là, je vous le dis, vous allez avoir le plan génial que moi, j'étais arrivé avec en 74, qui était d'enlever l'argent et qu'il n'y aurait personne qui paierait de la nourriture ni un toit sur sa tête. Parce que c'est le minimum de ce que les humains ont besoin pour survivre. Voilà ce que je t'aime faire. Hollywood devait être un monde de théâtre, un monde d'amusement, de la vraie amusement. Pas de la performance, deadline, on fait le film pour faire du cash, non. Faire du théâtre, s'amuser, jouer,
rire, danser. La nourriture, on payait pas de la bouffe, voyons donc, on existait avant 1900, là. Allô, tout le monde, on se réveille. Seigneur, tout le monde dort au gaz. Ben non, c'est pas vrai ce que je dis, c'est pas tout le monde, mais le monde sont réveillés, justement, c'est juste qu'on est comme un peu impuissant face au système qui était inséré, tu sais. Puis c'est eux autres qui profitent de tout ça. Ceux-là avec qui sont arrivés avec cette magie-là, à qui j'ai dit, prends pas l'argent, fais pas ça, charge pas la bouffe aux humains. J'ai fait le tour de la planète à partir de 1875. Je les ai jamais lâchés jusqu'en 1974 pour qu'ils arrêtent de vous charger de la bouffe. Mais je le faisais à partir du monde des filles. Je suis une fille, vous pouvez pas me voir. Je travaille fort là-dessus, vous n'avez pas idée comment. Puis là, aujourd'hui, il faudrait que moi, je parte, que je me prive de tout ce que j'ai apporté, qu'elle me vole au complet sans scrupule rien, puis qu'après ça, elle se prenne le mérite, elle va revenir comme un ange, puis elle va prendre tout comme si c'était moi. Tout va être tigaudou. Je vous le dis, ça va être le party. On va tout avoir des gogounes, il n'y a plus personne qui va payer rien. Voilà ce qui vous prépare pour le futur en se faisant passer pour des anges, mais qui, non, va être juste des nouvelles trappes à souris. La puce, c'est une trappe à souris. C'est quoi, le monde va me pogner les nerfs, on se rendre chez Neuralink, puis rentre chez Neuralink, poups! Tu te fais attraper là-bas? Peut-être. Ça se peut, ça ne m'étonnerait pas. C'est inacceptable ce que je me fais faire. C'est plus qu'inacceptable. Que cette femme-là ait eu le droit de se promener autour de ma vie tout le temps, que ce soit dans cette vie ici, donc ma réalité, ou encore qu'elle est tout le temps dans ma vie de Outlander. Elle est partout. Dans toutes les formes. Moi, je la connais dans toutes ses formes. Elle en a en tas des costumes, Madame Musk. Elle en a des tonnes. Dont une mémoire que j'ai dit hier dans mon live. Je vous l'ai dit ici. Elle va être enregistrée. Elle est importante. Elle est extrêmement importante, la mémoire. Alors, merci à toi, communauté, de partager ces vidéos-là qui fassent le tour de la planète. Je pense que je l'avais dit juste dans un live, cette mémoire-là. Mais là, je vais la dire ici. Une mémoire que ma famille fait partie. Mais ils ne s'en souviennent pas, eux autres. Pas grave. Moi, je m'en souviens. Il y a 100 ans, le château Frontenac a pris en feu. La 5e étage en haut. Il faut aller voir, c'est annoncé. Moi, il y a quelque chose qui est revenu il y a quelques semaines. Où le château Frontenac m'a popé dans l'esprit. Donc, je suis allée faire des recherches pour trouver de l'information. J'ai vu qu'il était brûlé. Quand j'ai vu l'image, ça a fait j'ai dit que ça sonne des cloches. La mémoire, c'est que Madame Musk, la version que tout le monde connaît. Pensez-y, je suis jeune, très jeune. Il y a 100 ans. Elle a l'âge qu'elle a aujourd'hui, là. Donc, elle se promène dans le temps full pin. OK? Genre environ 70. C'est à peu près l'âge qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a 78, je pense. Donc, elle a à peu près la même âge. Mais moi, je suis jeune. On est tout petites, là. Ma soeur et ma mère sont avec moi. Puis, ils nous ont amenés dans une chambre. Mon Dieu, j'ai envie de dire... Je suis en train de voir Julie avec ses bottes, là, puis son manteau, là. Oh, mon Dieu, j'ai envie de dire que j'ai à peu près 6 ans, 7 ans. Julie, elle reste 7 ans, 8 ans à peu près. Ouais. Ma soeur. Ils nous ont amenés dans une chambre, puis ils nous ont enfermés là. Puis elle nous a regardés, puis elle a dit « revenez plus jamais sur la terre. » Mais nous autres, on ne sait pas, là. T'es un humain, on ne sait pas, là. On s'est fait amener là. Puis ils nous promènent. Hein. Ils ont mis le feu. Donc, c'est les Musk qui ont mis le feu au château Frontenac il y a 100 ans. Il y avait des personnes extrêmement importantes cette journée-là qui étaient sur le même étage que nous, enfermées dans d'autres chambres, dans d'autres pièces. Faites attention à mes yeux. Si les pupilles sont dilatées, c'est tout. Lorsqu'on est décédé, donc encore une fois, il m'arrive toujours la même chose, les ailes ressortent et je vole et on voit, hein, quand on décède, là, on voit la scène. Et on voit les gens. Et on comprend ce qui vient de se passer.
Et donc, je suis sortie et j'ai l'Arthurien avec moi, tout le temps. L'archange, c'est avec elle. Et là, je dis, ma mère et ma soeur, ils sont où, là? Il dit, c'est beau, ils sont retournés. Ils sont rentrés dans le corps déjà. Je suis parfait, OK. Et là, j'ai les guignols qui sont là, autour, qui m'énervent, qu'on voit de l'autre côté quand on meurt. Et je ne le prends pas du tout, ce qui est arrivé. J'ai dit, c'est inacceptable, ça. Je dis, là, il y a plein de gens qui sont décédés dans cet incendie-là, qui ont payé le prix d'une arrogance, d'une histoire qui date de des millénaires à cause de cette femme-là. J'ai dit, c'est pas acceptable. J'ai dit, je retourne. Tout. Et je suis revenue. Comment ça fonctionne au niveau le super tunnel? Tu sais, il y en a qui vont te parler là, quand tu meurs, tu as vu le tunnel ou... Je ne l'ai jamais vu. Parce que je ne suis pas morte. Si je meurs, c'est dans la réalité où eux, ils m'emmènent. Mais je ne l'accepte pas et donc je reviens dans la vie où, dans la celle que je vous parle maintenant. Donc j'ai fait mon 52 ans strict, OK? Je ne suis pas morte dans cette réalité ici. Seulement les endroits où eux, ils m'emmènent et où je n'accepte pas d'être. Même chose que ma famille. Ils se sont fait un peu faire les mêmes choses que moi. C'est juste qu'ils s'en souviennent pas. C'est juste ça. Mais ils ont une volonté de vivre extrêmement forte, eux autres aussi. Ils sont juste pas conscients. Comme plusieurs d'entre vous, à qui ça probablement que ça arrive aussi. C'est juste que pour l'instant, vous vous en souvenez pas, puis peut-être que vous en souviendrez jamais. C'est votre âme qui va savoir exactement quand vous rapportez une mémoire, si jamais ça allait vous revenir. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'avez pas à la forcer, la mémoire. Elle va monter toute seule. Quand vous allez en avoir de besoin, faites confiance aux âmes que vous êtes. Faites confiance aux âmes que vous êtes et faites confiance à l'âme de tous ceux qui vous habitent avec vous et qui sont sur la terre. Faites confiance aux âmes. Les âmes savent exactement quoi faire. Chacune d'entre elles sans exception. Qu'on soit enlevé pour aller dans un monde de Epstein, qui nous arrive, peu importe. Un accident, un bonheur, un malheur, une joie. L'âme sait toujours qu'est-ce qu'elle a à faire. Et plus on a confiance les uns entre les autres, que les âmes savent quoi faire, plus on va briller, tout le monde ensemble. C'est tout possible. Donc, pour le château Frontenac, de ce que j'ai compris, dans le futur, il y a quelque chose en lien avec moi là-dedans. À cause de ce que j'ai fait il y a 100 ans. Je pense en aidant les gens à ne pas mourir. En tout cas, il y a quelque chose avec le château Frontenac, puis eux autres, ils buzzent, puis pas à peu près. Est-ce que c'est parce que justement c'est Mme Moss, puis que ça prouve que c'est eux autres? Peut-être. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres choses de plus grands que ça derrière le château Frontenac, et ça sera en lien avec la famille royale, parce que j'ai beaucoup de mémoire avec les Didailles. Où je suis là en même temps qu'elle. On m'emmène dans les élites, dans la super vie Outlander que j'ai, où j'ai vu souvent les Didailles. Fait qu'il y a peut-être un lien avec ça, le château Frontenac, avec la reine, avec... il y a quelque chose là-dedans. Mais je n'ai pas les réponses encore. Sauf que je le mets ici. Comme ça, le château Frontenac a été nommé. En plus, j'aimerais rajouter une autre mémoire importante qui date des années 1900. Les chutes Niagara. En 1978, on m'a amené aux chutes Niagara en 1911, le 11 janvier précisément. Le 11 janvier 1911, c'était une date épique qui apparaît presque pas nulle part. Où la glace a... Ben ça apparaît dans le... C'est le film des chutes Niagara Falls. En tout cas, il est sur Tubi. Je pense que ça s'appelle Niagara Falls. Vous irez voir. Et il montre qu'en 1911, les chutes du côté des États-Unis, la portion des États-Unis, c'était complètement glacé. Et on pouvait aller marcher dessus. Les gens étaient venus visiter, puis on marchait sur le bord, et je suis emmenée là avec mon père. Donc j'ai 4 ans, 78, 79 à peu près, ils nous ont amenés en 1911, moi et mon père. Donc mon père, je ne parle plus aujourd'hui, je ne sais pas s'il a la mémoire, j'ai aucune idée, mais moi je peux vous dire que j'ai cette mémoire.
Et donc, il m'emmène au bar. Puis il me dit même, il dit, garde, il dit, avance-toi. Il dit, tu peux voir les glaçons. On était sur le bord, là. Tu pouvais voir les glaçons qui descendaient jusqu'en bas, là, qui touchaient à terre. Où c'était complètement gelé. Il y a 3 fois où on m'emmène. J'ai compris 3 réalités. Il y en a 2 où je meurs et une où on m'attrape. Un Indien qui m'a attrapé pour me sauver. Il y a quelqu'un qui est arrivé comme en courant, puis il a poussé mon père. Donc, puis il y avait une espèce de structure en métal proche de laquelle on était. Et donc, quand on est tombé, on a réussi à s'accrocher tous les deux après ça. Et donc, il est comme en dessous de moi, puis moi, je me tiens comme ça. Puis à un moment donné, il me regarde et dit, je m'excuse, ma belle chouette. Il dit, papa, il n'est plus capable de tenir. Il dit, je t'aime. Puis il a lâché. Donc, je l'ai vu mourir. La deuxième fois où on est tombé comme ça, lui est tombé, mais il y a là, je tombais avec lui. Donc, il y en a une où je tombais avec lui, l'autre, il est tombé, puis il y a un Indien qui m'a attrapé. Et puis l'autre, je marche comme pour m'en aller de là, puis ma botte, elle renfonce dans de la slotch. Ça commence à ramollir. Puis je suis pas capable de sortir mon pied. Tout a craqué. Puis on est tombé. Il y a eu une grosse catastrophe cette journée-là. La glace a fondu. Il y a des milliers de gens qui sont morts. Ben, des milliers. Je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais il y avait beaucoup de monde. Et des personnes importantes. Très importantes. Il y avait quelque chose en 1911 de très important qui se passait avec l'Égypte et avec les États-Unis. Et je crois qu'il y avait un meeting à New York pour cet événement-là. En 1911, quand toutes les personnes importantes se sont retrouvées là et que tout a coulé, tous les documents avec lesquels ils étaient arrivés à New York sont restés dans les chambres d'hôtel. Et les autres, ils se sont tous appropriés. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en 1911. Et j'ai un lien là-dedans. En 1914, la Super 14-18, la guerre, le UK est venu me chercher. Ils ont envahi le Québec et ils ont fait un génocide à cause de moi. Parce que je viens de 1978. Donc en 1978, je suis disparue. Pour ma mère, je suis disparue. Parce que je me retrouve en 1911. Et je suis orpheline. C'est les Indiens qui se sont occupés de moi. En 1914, le UK est venu me chercher. Ils m'ont amené à Burkina. Ils ont fait de moi une servante. Et une putain. J'ai fini par en mourir. J'aurais pu décider de pourvenir. Ça faisait déjà plusieurs fois, à l'âge de 4 ans, que ma vie était difficile, que j'arrivais pas à pouvoir vivre ce que j'avais à vivre parce qu'il m'avait déjà volé à ma naissance. Mais le trauma que ça l'a causé à ma mère, puis je sois disparue en 78, j'ai pas été capable de la laisser. Je suis revenue. Puis c'est comme ça tout le temps. J'en reviens pour moi, mais j'en reviens aussi beaucoup pour le trauma que ça cause à ma mère, à ma famille.
Encore une fois, sachez qu'on le fait tous, ce que je vous dis là. C'est pas privilégié à nous. Tous les humains font ça. Ma mère, elle l'a déjà fait. Ma soeur aussi. Tout le monde le fait. C'est juste que les humains, on s'en souvient pas qu'on fait ça. C'est correct. Quand on s'en souvient pas, c'est parce qu'on n'a pas besoin de s'en souvenir. Et si aujourd'hui, moi, je me souviens de tout ça, c'est parce que c'est nécessaire pour ma vie, pour l'âme que je suis, pour le futur de mes histoires, pour les mémoires de mes vies passées. J'accepte pas le mal qu'on me fait. J'accepte pas que ces gens-là aient le droit de me faire ce qu'ils me font, sans qu'il n'y ait jamais de conséquences. J'accepte pas qu'ils m'aient mis dans la misère, puis qu'ils m'étudient de la sorte, en m'utilisant seulement pour ce que je suis, qui je suis sans balance. Moi, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que l'argent n'est pas si important que ça. C'est des billionnaires. Ils me courent après pour avoir mon cerveau. C'est pas l'argent qui rend heureux certains. Donc, j'ai des mémoires et des informations extrêmement précieuses dans mon esprit. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas que vous sachiez qui ils sont. Moi, ben, ce que je leur ai dit, c'est parce que je les connais, ça fait des millénaires. Des millénaires. Moi, ce que je leur ai dit, c'est donne-moi de l'argent. Répare ma vie que tu as brisée. Déplogue ça. Vivez vos affaires. Il y a plusieurs réalités dans la vie. C'est important de le noter, ça aussi. La guerre n'est pas obligée d'exister dans ton existence. Elle n'existait pas, moi. La guerre, elle existe dans l'esprit des gens. Après ça, ils sont capables de la reproduire. Et si tu n'as pas de guerre à l'intérieur de toi, il n'y a pas de raison à ce que tu en vives ou ce que tu en vois. Je leur veux pas de mal. Je le réitère. Je veux pas de mal à personne. Pas du tout. Ce que je veux, c'est revoir ma vie. Pour être capable d'ouvrir mon centre, faire vivre mes 2 lions blancs, réparer ma famille, pouvoir prendre mon petit garçon dans mes bras. Il me manque terriblement. Et je n'accepte pas qu'il soit venu tout détruire comme ça. Madame la ministre, j'ai besoin que vous fassiez une petite pression, là. Ou encore simplement, toi, vieux alien, Nordic alien, qui me connaît, que je connais. Très bien. Parce que je pense pas que Madame la ministre va avoir assez de poids pour se rendre jusqu'à toi. Il sait. La personne à qui je parle sait de qui je parle. Il sait qui il est. Ah oui. Drop le cash. Je l'ai dit au monde entier. Ça va être de l'argent liquide, libre d'impôt. Ils me la doivent, vous n'avez pas idée. Et ça se prouve. Drop le cash. Que je la nettoie. Que je puisse la déposer dans mon compte de banque, puis que tu ne sois pas capable de venir me la voler. Révise tes inventions. Puis réfléchis comme il faut si tu as vraiment besoin de ça dans ton futur. Éradiquer l'humanité. Puis faire des génocides en prétendant qu'ils vont avoir des vaccins ou de lui donner une vie plus longue, alors que tout ce que tu vas faire avec, c'est une dictature épouvantable pour te faire obéir à des affaires qu'on n'a pas le goût, soit de devenir des prostituées ou de devenir des pédophiles, ou encore, je ne sais pas trop quoi, mais tout un lien avec le trafic humain. Ça va devenir planétaire puis légal. Là, c'est caché.
sont en train de le mettre à jour. On va le mettre légal. Le crime va être légal. Un policier qui choque pour un oui, pour un non, puis qui tire quelqu'un, c'est devenu légal. C'est devenu normal. Vous autres, belle communauté, vous voulez quoi pour votre futur? Comment vous entrevoyez ça, la vie sur la Terre? Comment vous pensez à les enfants, les jeunes qui sont là puis qui se disent, mon Dieu, le travail est en train de... Les logements, c'est plus achetable, la nourriture n'est pas achetable, le gaz, il monte, il y a l'électricité qui est là, qui monte, qui est ridicule. On nous fait des inventions avec une technologie ilienne avancée, comme ça se peut même pas, jusqu'à être capable de bouger la masse osseuse. On nous dit qu'on va avoir des autos électriques pour les 40 prochaines années, alors que les autos électriques sont une invention qui date de 1900, qui est vieille et raide, puis qui fait juste détruire les routes, et que ces gens-là, les Musk, sont dans des vaisseaux depuis toujours. Ils ont des technologies extrêmement avancées, alors qu'on pourrait avoir des autos volantes. Non, mais ils rient de nous autres, là. Donc, expliquez-moi ça, les Musk. Vous avez des mines d'émeraude, je crois. Ils ont l'armée planétaire, ce qui veut dire les plus grandes technologies de guns et mon Dieu, jusqu'au nucléaire. Ils ont accès à ça. Les fusées, SpaceX, les chars, les puces. Puis tu fais des data AI centers qui roulent au diesel, qui pourrissent l'eau. Avec des amis qui te disent dans des entrevues qu'ils trouvent que depuis 26 ans, tu es quand même plus smart qu'avant. C'est cool. On est en évolution. Puis, qu'est-ce qu'il a dit? Je te dis, je capotais bien raide. Ah oui! Et là, il parle de ces AI peptantes, là. Puis son ami, il dit, t'as besoin comme un genre de cooling down system. Mais il parle à lui personnellement. Mon Dieu, Elon, as-tu besoin d'un cooling down system pour ton corps? Mais t'es qui? Il est un Loki. C'est des Loki. Il y en a partout. Il y en a des tonnes de copies. Moi, il est grand temps, je pense, que le monde entier sache qui ils sont. Parce qu'on a assez fait rire de nous autres. En tout cas, je peux parler pour moi. Vous autres, vous ferez ce que vous voudrez, belle communauté. Ça va vous appartenir. Moi, je ne suis pas là pour partir en guerre contre les mots. Je me défends contre eux autres. Pas pareil, là. Puis je ne le veux pas de mal. Je veux un dédommagement financier onéreux qui vaut ce que ça vaut. Hein? On se comprend, tout le monde. C'est à eux autres que je parle. Puis que tu fasses ton petit bonhomme de chemin dans tes affaires. Un mode de vie qui ne me convient pas, mais pas du tout, 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 du tout. Moi et les élites, ça ne fonctionne pas ensemble. Il va falloir que quelqu'un le comprenne sur votre bord à un moment donné, là. Mais des paradoxes où ce que tu nous sors des AI centers faits avec qui roulent au diesel, quand vous avez la technologie pour faire des chars qui volent. Oh! Puis tu veux faire ça pour des robots avec des puces d'une technologie avancée qui se peut même plus. Puis tu fais des data AI centers qui roulent au diesel. Qui le diesel est obsolète. Dit par le gars que j'ai mis dans la publication que j'ai mis l'autre jour. Mon Dieu, mon Dieu. On fait quoi? Fait que belle communauté. T'as la mémoire du Château Frontenac. T'as l'intensité de l'importance des puces par rapport à la loi qui passe au mois de juin, qui est maintenant. Droit et liberté de la personne, mesdames et messieurs. Droit et liberté de la personne. Pensez-y, pensez-y. Pensez-y, pensez-y. Gouvernement, je m'adresse à toi. Veux-tu vraiment autoriser une invention telle qu'elle et que l'on perde complètement nos droits? Est-ce tes intentions envers tes peuples, envers l'humanité pour le futur, que de nous égorger jusque-là au niveau de l'argent qu'on ne soit plus capable de rien acheter? En nous gardant dans une sphère où tu auras
soit très très riche, soit très très pauvre. Et le très très riche, c'est parce que tu vas travailler quasiment 100 heures semaine pour y arriver, parce que sinon tu ne seras pas capable de payer ton loyer. Puis ils vont te faire à croire que tu as réussi puis que tu es une belle personne parce que tu passes ta vie à faire que ça, travailler. Fait que choisissez ce que vous voulez. Mais moi, je veux un dédommagement financier onéreux. Je veux ouvrir mon centre. Je veux que ça débloque, que je puisse reprendre ma vie. Et vous allez construire votre petit bonhomme de chemin à partir de ce moment-là. Et on va arrêter le sujet d'être là. Moi, je veux pas aller en cours. Ça ne me tente pas. On les a, les preuves que je suis allée sur le d'Epstein en masse. On le sait, on se connaît. Pas nécessaire d'aller plus loin. Dédommage. Envoie-moi un montant d'argent. Merci communauté de partager ces vidéos-là le plus possible. Merci de ton soutien. Merci à tous ceux qui sont dans mes lives et qui m'envoient des super de beaux mots. Mon Dieu, vous me faites chaud au cœur. Super apprécié. Vous faites une différence dans mes journées. Sous-estimez pas ça. Souvenez-vous que chaque petite pensée que vous envoyez vers moi d'amour fait une grande différence dans tout l'univers. Tout le monde ensemble, on peut y arriver. As-tu envie de co-créer avec moi, avec de l'harmonie, avec de la joie? De ramener le soleil, du moins plutôt de continuer de le faire briller parce qu'il est là. C'est juste que moi, il essaie de me faire croire qu'il y a un petit nuage gris au-dessus de ma tête. Ça me dérange. Merci, autorité, de décider de co-créer avec moi et de m'aider dans ma situation pour faire une belle évolution de notre humanité où on va pouvoir enfin danser, chanter, rire, s'exprimer et exister. Tout le monde ensemble. Bonne journée tout le monde. Tourlou, bye bye.